Bienvenue sur TNK TV, la chaîne qui transforme votre vie spirituelle. Rejoignez-nous dans la prière fervente. Plongez dans la profondeur de la prédication et de l'enseignement biblique. Entrez dans une nouvelle dimension prophétique. Vivons ensemble des moments d'adoration intense. TNK TV, la chaîne où la gloire de Dieu réside véritablement. Aimez, commentez et partagez pour propager la bonne nouvelle. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme à chacun et chacune, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Je suis votre serviteur, Trésor depuis la Belgique. Et j'ose croire que vous êtes bien installés là où est-ce que vous êtes dans vos domiciles respectifs. Pour ce faire, vous pouvez vous abonner, activer la cloche de notification pour avoir de nos nouvelles à chaque fois que nous postons quelque chose sur cette merveilleuse chaîne qui est vraiment bénéfique pour notre vie. Amen. Nous allons remettre ce temps entre les mains de Dieu. Car les Saintes Écritures nous font comprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pour ça que nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous permet d'être enracinés. Sans la parole, nous ne pouvons pas aller loin. Amen. Nous prions le Seigneur, nous prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons ton nom de gloire. Parce que tu es Dieu, ton règne n'a point de fin. Digne es-tu, prince de paix, prince de vie. Sois loué, sois béni, sois exalté. Toi qui vis pour les siècles des siècles. Je te remets ce temps de la parole entre tes mains. Sanctifie, purifie-la. Ce moment d'exhortation dans cette chaîne YouTube, au nom de Jésus-Christ, et y compris sur tous les autres canaux des réseaux sociaux, au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté revient toi le roi des rois, au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié, et le peuple de Dieu dit Amen, 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 Amen. Bien-aimé Seigneur, j'aimerais vous faire une exhortation sur les 3 ingrédients de la victoire dans la vie d'un enfant de Dieu. Les 3 ingrédients de la victoire dans la vie d'un enfant de Dieu. Vous savez que nous sommes appelés à être victorieux, n'est-ce pas? Nous sommes appelés à cela. Et pour cela, nous avons besoin des armes. Nous avons besoin des équipements nécessaires pour que nous puissions aller de l'avant. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen. Nous allons aller dans Matthieu chapitre 17. À partir du verset 19 au verset 21. Amen. Les Écritures nous disent ceci. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu
chasser ce démon. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen, amen, amen. Et acclamons le Seigneur là où est-ce que nous sommes dans nos villes, dans nos pays, dans nos nations respectives. Et je sais que dans ce court moment d'exhortation, vous serez impactés d'une manière comme d'une autre. Bien, mon Seigneur, l'histoire de ce texte, en fait, ça nous parle un petit peu de la guérison de ce démoniaque, de ce lunatique. Lorsque vous lisez à partir du verset 14, vous allez voir que Jésus, avec Pierre, Jacques et Jean, revenaient d'une expérience glorieuse dans la montagne de la transfiguration, dans laquelle le trio ou le gouvernement de Troie, Pierre, Jacques et Jean, ont pu voir l'apparition plutôt de Moïse et Élisée. Et cette apparence, cette glorieuse apparition, transfiguration de Jésus, a amené une crainte, une peur dans la vie des disciples qui étaient avec Jésus, qui marchaient dans les sphères importantes. Et quand il y a eu cette transfiguration aux yeux des disciples, qu'est-ce qui s'est passé? La voix de Dieu le Père se fit entendre en disant: celui-ci est mon fils en qui je mets toute mon affection, écoutez-le. Vous voyez, le verset 5, Matthieu 17, verset 5, qui dit: comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Vous voyez, l'écoute. L'écoute auprès d'une autorité spirituelle va nous conduire quelque part. Une écoute attentive avec discernement. Cela est très important. Car écouter sans discernement, ça va nous conduire à notre échec. Voilà pourquoi il est important en tant qu'enfant de Dieu d'être focalisé sur la parole de Dieu. Le discernement est très important. Ici, après cette apparition de Christ, de cette transfiguration plutôt, ça fait que il fallait redescendre de cette montagne de la transfiguration. Il fallait redescendre. Mais Jésus-Christ est en train de leur dire de ne pas parler un petit peu de cette expérience qui s'est passée au verset 9. Il dit: comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Vous voyez? Ça veut dire que parmi les principes à en retirer là, déjà, avant que je parle un peu des 3 points, c'est que tout fils spirituel qui a une conversation très confidentielle n'a pas le droit de divulguer cela en dehors de la discussion père-fils spirituelle. Nous sommes dans la thématique
comprendre la relation père-fils spirituel. Et ici, nous comprenons un principe très important, c'est que le fils doit être attentif aux instructions que le Père spirituel donne. Le Père spirituel qui est conduit par l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Très important. Et il faut que le Fils spirituel soit aussi conduit par l'Esprit de Dieu. C'est très important. Être conduit par l'Esprit de Dieu. Car si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit, je peux vous garantir, on va faire des erreurs monumentales. Voilà pourquoi il leur donne cet ordre. Quand on donne un ordre, c'est une obligation. Quand on parle de l'ordre, on fait mention aussi de la discipline. Vous voyez? C'est pour ça que, malgré qu'on parle des 3 ingrédients dans laquelle on doit être victorieux, je ne peux que rester dans la thématique du mois, qui est comprendre la relation père-fils spirituel. J'aimerais vous dire ceci, bien aimé dans le Seigneur, que ce texte ici, il est tellement parlant, parce que Dieu veut que chacun d'entre nous puisse comprendre la portée que ce texte a sur notre vie. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit un Amen fort et puissant. Alors, c'est très important. Et quand maintenant on comprend qu'un fils spirituel doit être attentif aux instructions du Père, ça va nous conduire loin dans la vie. Combien de personnes, combien de fils spirituels se sont égarés des voies du Seigneur parce qu'ils n'ont pas écouté l'instruction? J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'on écoute l'instruction du Père spirituel? Est-ce qu'on écoute les instructions des conducteurs spirituels des églises? Je suis sûr à 100% qu'on n'écoute pas les instructions du Père spirituel. C'est pour cela qu'il y a des problèmes. C'est pour ça que nous faisons face à des temps de crise dans nos vies. Parce qu'on n'a pas pris, on n'a pas considéré l'instruction, on n'a pas considéré les paroles du Père spirituel dans laquelle Dieu s'est révélé à lui par rapport à la conduite, par rapport au leadership de l'Église. Et maintenant, on est bloqué. On est bloqué parce qu'on n'a pas écouté l'instruction. Pourquoi nous avons des problèmes? Parce qu'on n'écoute pas l'instruction. Et si on n'écoute pas l'instruction, on peut faire naufrage. On va tomber. Bien entendu, la Bible dit que le juste tombe cette fois et se relève. N'est-ce pas, cette fois? Ça veut dire par là quoi? Même si tu tombes, mon frère, relève-toi. 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 Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Il faut se relever. Il faut se relever. Relevons-nous des temps difficiles que nous pouvons avoir dans notre vie. Je répète encore. Relevons-nous après être tombés. Si on ne se relève pas, eh bien ça sera problématique. Quelqu'un dit Amen. Relevons-nous. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, quand nous revenons dans l'histoire, verset 14, qui nous dit, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, qui? Jésus
Pierre, Jacques et Jean. Un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples. Qui ça? Les 9 autres disciples qui étaient restés. Et ils n'ont pas pu le guérir. C'est terrible. Hein? Ils n'ont pas pu le faire. Verset 17. Regardez comment Jésus-Christ répond à ces 9 disciples qui étaient restés. Qu'est-ce qu'il a marqué? Race incrédule. Ça veut dire par là quoi? Une race qui n'a pas la foi. Et perverse. Hey! C'est fort. Ce que Jésus-Christ est en train de dire. C'est tellement fort qu'on se pose la question, mais comment Jésus-Christ peut-il parler comme ça? Comment il peut parler à des disciples comme ça? Et je vais vous dire, une autre vérité à comprendre ici. Il faut comprendre que le Père spirituel ne sera pas toujours tendre avec toi. Il y a le moment où il sera très dur, très sévère vis-à-vis de toi. Et le problème que nous avons, c'est que l'Église n'aime pas des pasteurs, des pères spirituels qui n'est pas sévères. Ils veulent le laisser faire. Oh non, laissez-moi faire ce que je veux. Ah bon? Si on ne te corrige pas maintenant, comment vas-tu avancer? Mais c'est sérieux. C'est sérieux, mes bien-aimés. Non, Seigneur. On ne blague pas avec ça. On ne blague pas. On ne blague pas avec la discipline dans l'église. Attention, discipline saine. Je ne parle pas de la discipline toxique. Car si la discipline est toxique, ça peut détruire le fils. Vous voyez? Voilà pourquoi il est important d'avoir de l'équilibre dans sa vie. Si on n'a pas l'équilibre, comment allons-nous avancer? L'équilibre. Race incrédule et perverse, c'est fort. Perversité, c'est même dans le sens pécheur et tout. On va aller dans le terme originel pour parler de perverse. Matthieu 17, verset 17. Quelque chose doit se passer. Les hommes, c'est des gens. Perverse en grec, c'est diastrepho. Diastrepho, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire déformer, détourner, s'opposer, comploter contre les plans de Dieu. En particulier le plan du salut. Se détourner du droit chemin, pervertir, corrompre. Race incrédule et corrompue. C'est fort. C'est fort. Donc, Jésus-Christ, il est en train de dire quelque chose de fort. Hein? Race, premièrement, qui n'a pas la foi. Et deuxièmement, qui est corrompu. La corruption nous empêche d'aller de l'avant.
La corruption. La corruption est quelque chose de dangereux pour notre vie. Yes, Kabababa Sakata. Lorsque nous sommes corrompus, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Race incrédule et perverse. J'aimerais poser une question à un enfant de Dieu ici. Si ton pasteur, si ton père spirituel te dit ça et que tu es disciple, comment vas-tu réagir? Est-ce que tu seras fâché? Est-ce que tu seras triste? Est-ce que tu vas poser des questions poliment pour savoir pourquoi mon père spirituel m'a parlé de telle manière? Est-ce que tu vas manifester publiquement ton désaccord vis-à-vis de ton père spirituel? C'est la question qu'il faut se poser. Il y a des gens, écoutez-moi bien, il y a des gens dans lesquels leur père spirituel, leur pasteur, leur autorité spirituelle leur dit quelque chose de fort. Mais parce que ces personnes n'ont pas un esprit de discernement, n'ont pas un esprit d'analyse, n'ont pas un cœur malléable, un cœur qui est humble, qui sait encaisser les coups. Maintenant, ils vont dire, oh non, moi je n'ai pas aimé. Mon frère, ma soeur, cher fils, chère fille spirituelle des églises, la question que j'ai à vous poser, est-ce que vous avez fait part de votre désaccord auprès de votre père spirituel dans son bureau? Je ne pense pas. Le problème que nous avons aujourd'hui dans cette génération, c'est que beaucoup de fils et de filles spirituels, les membres des églises, ils n'aiment pas la réprimande. Ils n'aiment pas la correction. Or, la verge de la correction va éloigner l'enfant de la folie. Et c'est ça ce qu'on n'aime pas. On n'aime pas la correction. Voyez le problème que nous avons ici à l'église. On n'aime pas la correction. Oh Seigneur, pourquoi je suis en train de parler relation père-fils spirituelle et du disciple-là en même temps? Voyez, parce que ici, là c'est la question, c'est la réponse que Jésus est en train de donner aux disciples. Vous savez qu'on est plus sévère avec les disciples que les membres. Hein? Il y a 5 niveaux de la maturité spirituelle dans l'église, ainsi que dans le ministère. Il y a converti, il y a membre, il y a disciple, il y a ministre et il y a fils. Avec qui on est très dur. À partir, je dirais même mieux, à partir de quel niveau on devient plus dur? Le 3e niveau, le niveau des disciples. Disciples, ministre, fils. Ces 3 niveaux-là sont des niveaux où maintenant le Père devient sévère, devient dur avec toi. Est-ce que ça veut dire qu'il ne t'aime pas? Non. Écoutez-moi bien. La discipline n'est jamais agréable. Jamais. Beaucoup de personnes n'aiment pas. Ils n'aiment pas la rigueur. Ils n'aiment pas la discipline. Ils n'aiment pas la correction. Ils n'aiment pas qu'on leur fasse un feedback négatif, constructif par rapport à leur vie. On dit, oh non, mais mon pasteur, mon père spirituel, c'est pour qui me parler comme ça? Lui, ton père spirituel, là, il a fait la vie. Il a plusieurs années d'expérience dans le ministère. Et il a vu les erreurs qui se sont faites pendant ces années de ministère. Lui-même, il a fait des erreurs. Il va te dire, mon fils, ma fille, ne fais pas ça. Et pas voir, surtout les jeunes. On dit, oh non, mais le vieux, là, il se prend pour qui? Donc, on devient des insolents spirituels. On est prêt maintenant à manifester notre arrogance, notre orgueil. Diotrephe, dans 3 Jean 9,
jusqu'à 11, mais particulièrement 9, 10. Regardez comment il s'est comporté. Il s'est mal comporté. Il n'a même pas été hospitalier. Un orgueil sans précédent, une arrogance sans précédent. Il n'accueille pas l'autorité. Il ne considère pas l'autorité spirituelle. Il fait ce qu'il veut. Il ne veut pas être hospitalier. Lorsque les membres de l'église veulent accueillir, maintenant, il empêche. Il est même prêt à excommunier les frères. Frères de l'église comme les frères qui viennent de l'extérieur, les missionnaires. Et c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Dieu veut que les enfants de Dieu soient des enfants enfermés, mûrs, qui ne sont pas là pour dire « Oh non, moi, je n'ai pas besoin d'une autorité spirituelle. » Ah bon? Toi, tu n'as pas besoin d'autorité spirituelle. When you go mature, you will know that you need fatherhood. You need spiritual covering upon your head. Tu as besoin d'une couverture spirituelle. Écoutez-moi bien. Chaque dénomination, il y a une couverture spirituelle qui est adaptée à ta vie, à ta destinée, à ton appel, à là où est-ce que Dieu t'amène. Et là, on ne comprend pas. On ne comprend pas que dans l'église locale, lorsque tu enfreins l'alliance que ton père spirituel a consenti dans l'œuvre de Dieu, dans l'église locale que tu es, mais tu te mets en danger. Tu te mets en danger. Je ne dis pas ça dans une optique toxique, non, mais c'est la vérité. J'aimerais vous dire ceci. J'ai rencontré des jeunes. Moi, j'ai rencontré des jeunes serviteurs, des jeunes zélés comme moi, dans l'église locale où je prie actuellement, qui sont partis. Mais je vous dis la vérité, bien aimés dans le Seigneur, leur vie, je ne le reconnais plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont quitté la couverture, là où est-ce qu'ils étaient. Et le diable profite pour voler l'héritage qui a été placé dans la vie de cette personne. Et qu'est-ce qui se passe dans la parabole du fils prodigue? Qu'est-ce qui se passe? Ce fils prodigue commence à dilapider l'argent dans la prostitution. Il perd l'héritage. Le fils prodigue. Il perd l'héritage. Il en est ainsi des personnes qui quittent les églises locales, qui vont d'église en église, église en église, et, excusez-moi de dire comme ça, ils sont dans la prostitution spirituelle. Plusieurs églises. Mais tu n'as pas d'église d'attache. On peut t'inviter dans plusieurs églises. Je ne suis pas contre ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que nous devons arriver à un niveau où nous allons nous dire, certes, telle église m'a invité, mais j'ai une église locale dans laquelle je suis enraciné. Le problème qu'il y a avec les jeunes serviteurs de Dieu, les jeunes gens comme moi et les autres, c'est que certaines personnes n'ont pas de racines dans une église locale. Ils n'ont pas de racines. Ils n'ont pas de racines. Ils n'ont pas de racines. Ils sont perdus totalement. Pourquoi? Oh non, parce que nous on est jeunes, on veut vivre la vie, on va avoir des expériences. Ok, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Tu vis avec l'expérience. Mais la problématique, c'est quoi? Lorsque tu vis avec des expériences, tu es en train de perdre le temps. C'est vrai que tu veux maintenant conseiller les gens qui vivent de telle ou telle chose. Voilà, moi si j'ai vécu telle manière. Mon bien-aimé, n'attends pas de vivre certaines situations pour témoigner aux autres. C'est vrai que l'expérience personnelle rend le témoignage
la prédication plus puissante. C'est vrai. Ça, c'est un principe. Mais il ne faut pas que ces expériences-là deviennent une habitude dans ta vie. Ça ne doit pas être une habitude. Et lorsque tu es dans les habitudes des expériences, tu ne pourras jamais aller de l'avant. Raison pour laquelle nous avons l'obligation, en tant qu'enfants de Dieu, de marcher dans la sainteté et la sanctification. La Bible dit ceci dans Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Cherchons la sanctification. Car sans la sanctification, on ne pourra pas voir Dieu. Cherchons la sanctification. Cherchons la sanctification. Cherchons la sanctification. Oh. Les hommes amasser de l'argent. Ils s'en vont à Jérusalem, là où mon sauveur fut crucifié. Ils s'en vont comme des grands touristes, mais ils rentrent toujours les pécheurs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, d'être assis dans les voies du Seigneur. Nous avons besoin d'être assis. C'est ce qu'il faut comprendre aussi dans les principes. Je suis toujours dans le thème du mois. Comprendre la relation père-fils spirituelle. Mais je vais parler des 3 points après. Lorsqu'on comprend que nous avons besoin de la discipline dans notre vie, j'aimerais dire que nous allons aller de l'avant. Acceptons la discipline. Ne nous dispersons pas. Ne soyons pas dispersés dans notre chemin, dans les voies que nous avons avec le Seigneur. Si vous en dispersez, comment allons-nous aller de l'avant? Je pose la question, comment on va aller de l'avant si nous-mêmes nous sommes éparpillés? Ne soyons pas éparpillés partout. C'est comme ça que on vit des combats inutiles. On se pose des questions, mais Seigneur, ça vient d'où ce combat? C'est parce que tu es partout. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Oh. Quelque chose doit se passer dans son âme. Écoutez. Verset 17, il disait quoi dans Matthieu 17? Il dit, race incrédule et race perverse. Une race qui n'a pas la foi et qui est corrompue. Répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Principe ici, dans la relation père-fils spirituelle, c'est que le Seigneur attend de nous que nous puissions être matures. La maturité spirituelle. Il faut qu'on arrive à un moment où tu arrives à exercer ton autorité en tant qu'enfant de Dieu. La maturité. La maturité, ça veut dire par là quoi tu veux que, oh non, papa aide-moi, maman aide-moi, responsable aide-moi. Tout le temps tu demandes de l'aide à gauche, à droite, mais tu n'as jamais exercé l'autorité. Exerce l'autorité.
Il faut exercer l'autorité. Si on n'exerce pas l'autorité, comment allons-nous aller de l'avant? La maturité. Soyons des hommes et des femmes matures dans les voies de Dieu. Soyons matures. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Ça veut dire par là quoi? Il y a des caprices que nous devons enlever dans notre vie en tant que fils. Les fils spirituels, les disciples. Il y a des attitudes qu'on doit enlever. L'enfantillage doit être enlevé. Imande kete ya mama ye kata ya masana mama kenele bobo yoso no braka ya baba ema ya sana na ma ya sana baba Mane kata ya hasidi di 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 di. Le Seigneur veut que nous puissions abandonner la vie du péché. Un Corinthiens 13, verset 11, il dit ceci. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, c'est-à-dire quand je suis devenu mature, quand je suis devenu mûr, j'ai fait disparaître ceux qui étaient de l'enfant. Voyez? Ce que Jésus-Christ essayait de dire aux disciples, vous devez être mûrs. Cherchez la maturité. Soyez matures. Lorsque vous êtes matures, vous n'avez plus besoin, beaucoup, des serviteurs de Dieu. Mais, s'il y a une urgence, s'il y a une dimension spirituelle, malgré que tu as exercé l'autorité, ça ne marche pas. Là, tu peux faire appel au pasteur. Là, tu peux faire appel à ton père spirituel pour prier pour tel cas que toi-même tu ne maîtrises pas. Ce n'est pas que tu n'as pas la foi. Mais ce genre de cas, tu n'arrives pas à maîtriser. Ce n'est pas de ton retour. Ce n'est pas de ton ressort. Il faut une autorité supérieure à toi pour chasser cet esprit impur. Regardez. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Amenez-le-moi ici. Jésus, verset 18. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Vous voyez? Il a exercé, Jésus-Christ a exercé l'autorité en parlant sévèrement au démon. Ça veut dire par là quoi? Tu ne peux pas dire calmement, esprit impur, sortez. Mais il ne va pas t'écouter. Il faut exercer l'autorité, il faut parler sévèrement. Il ne faut pas dire, Satan, s'il te plaît, sors. S'il te plaît, sors. S'il te plaît, sors. Je t'en supplie. Mais laisse-moi tranquille, non. Laisse-moi tranquille, non. Bien-aimé, dis, hey, you, disease, consider-vous. Out! Tu dois hurler. Tu dois t'imposer. C'est à ça de laquelle nous sommes appelés, bien-aimés dans le Seigneur. À exercer notre autorité. Et ça, maman, c'est de l'argent.
nous devons être autoritaires. Nous devons, écoutez-moi bien, nous devons être autoritaires dans la prière. On ne blague pas avec la prière. On ne caresse pas le diable comme ça. Parole contre parole. C'est-à-dire que tu dois connaître ton autorité en Christ. Lorsque tu connais ton autorité en Christ, tu ne seras plus la proie de l'ennemi. Alors maintenant, pour clôturer, on va terminer avec les 3 points de ce thème. Les ingrédients de la victoire du fils spirituel ou d'un enfant, d'un fils spirituel et d'un père spirituel. Verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier. Là, ce sont les disciples, que ce soit ceux qui étaient à la montagne de la transfiguration comme ceux qui n'étaient pas à la montagne de la transfiguration. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Question. Pourquoi? On se pose des questions, mais Seigneur, mais pourquoi tes situations m'arrivent? Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi la raison? Seigneur, montre-moi la source de mon problème. Pourquoi je n'arrive pas à chasser ce démon? Pourquoi ce problème dans ma vie persiste-t-il? Tu as prié, c'est bien. Le verset 20, il est en train de répondre. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus avec Christ. Ça veut dire que c'est à cause de votre manque de foi. C'est-à-dire que Dieu veut que nous puissions avoir la foi. Vous voyez? C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit enlever dans sa vie l'incrédulité. Un enfant de Dieu n'a pas le droit d'être pessimiste. Il doit être optimiste, d'être rempli de foi. Et c'est ça le premier point, la foi. Il dit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Donc la foi te permet de croire à n'importe quelle chose. Car Jésus-Christ, il est la résurrection et la vie, n'est-ce pas? Il faut croire à ce que Jésus-Christ nous dit. La foi. Hébreux 11, verset 1er et suivant, il dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas pour avoir observé allons-y. Hébreux 11. Hébreux 11. On va lire. Hébreux 11. Pour les avoir observés, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. N'est-ce pas? Regardez, lisons. Or la foi est une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Vous voyez, puis après il y a le témoignage maintenant des héros de la foi. Donc la foi, c'est de croire aux choses qu'on n'a pas encore vues physiquement, mais qu'on a vues spirituellement. C'est les choses qu'on a vues spirituellement, on doit continuer à le déclarer. C'est pour ça que lorsqu'on va dans Genèse 1er qui nous parle que comment
Dieu a créé les cieux et la terre, tous les éléments en 7 jours. Il a créé toujours en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé de ses œuvres. Ok? Tout ça, cela a été fait par quoi? Par la parole. Si notre Dieu, dans sa pluralité, a pu créer les choses grâce à la parole, qui sommes-nous, nous, ces créatures, nous, ces enfants de Dieu, ces enfants, ces héritiers, et les héritiers et co-héritiers de Christ, à ne pas utiliser notre bouche pour créer les choses autour de nous? Qui sommes-nous? Très important. Et dans Hébreux 12, 1er et 2, il nous dit que notre foi doit être focalisée sur Jésus. Il dit ceci, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant, c'est ici aussi l'autre définition de la foi, ayant le regard sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui est réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et c'est-à-dire à la droite du trône de Dieu. Voyez, la foi. La foi, c'est avoir le regard sur Jésus. Amen. Maintenant, retournons dans notre Matthieu 17, verset 20. On a vu, c'est la foi. C'est ça, c'est le premier point. La foi. La foi. La foi. C'est très important. Le deuxième ingrédient, c'est la prière. Verset 21. Il dit, mais ces sortes de démons ne sortent que par la prière. Pas que la prière. Ensuite, il y a le troisième, le jeûne. La prière, c'est un dialogue, bien sûr, entre Dieu et nous-mêmes. N'est-ce pas, qui avons expérimenté la nouvelle naissance, la conversion, le salut dans notre vie. Et que dans la prière, on doit recevoir des réponses à Dieu, de la part de Dieu lorsque nous prions. C'est ça aussi le but de la prière. La prière est une arme de guerre pour combattre les principautés, les dominations, les esprits méchants et le prince du monde des ténèbres qui sont dans le monde spirituel, qui combattent comme le prince des Perses qui a résisté l'ange messager pour apporter la réponse à Daniel, et qu'il a fallu attendre au terme des 21 jours pour que l'ange guerrier vienne pour libérer le chemin. L'ange Michael. Vous voyez? Il a libéré le chemin. Il a libéré le message. C'est pour dire que la prière exige aussi notre détermination. Ça exige notre persévérance. On doit persévérer jusqu'au bout. C'est ça que j'aime l'acronyme anglaise, PUSH, qui dit, je vais dire en anglais, Pray until something happens. En français, ça veut dire prie jusqu'à ce que quelque chose se passe. C'est-à-dire, si quelque chose ne s'est pas encore passé, ne s'est pas encore produit dans ta vie, mais continue à prier. Push. 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 Pray until something happens. That's what we need to do in our daily lives. If we don't see results, let's push together. Amen. Poussons ensemble jusqu'à ce que nous voyons les résultats. Souvent nous prions, voilà, je prie. Alors, en cette date d'enregistrement de cette vidéo, le 14 août 2026. Maintenant, je prie. Na matina prière, na matina ngomba. Ok, dans Samélie, on prie. On ne voit rien aujourd'hui. Et puis demain, on dit, oh non Seigneur, pourquoi tu n'as pas répondu? Et, mon frère, est-ce que tu avais la foi? Est-ce que tu avais la foi vraiment pendant que tu priais? Mais non, tu n'avais pas la foi. Tu n'avais pas la foi. Si tu n'avais pas la foi, alors pourquoi maintenant tu
tu ne crois plus? Pourquoi tu es déçu? Pourquoi tu hésites? Pourquoi tu deviens pessimiste aux promesses de Dieu pour ta vie? À cause de quoi le doute? Le doute nous empêche de recevoir. Parce que vous devez comprendre que dans le fruit de l'esprit, il y a la patience. La patience, c'est quoi? C'est pas seulement le fait de patienter, mais c'est l'attitude qu'on a pendant qu'on patiente. Quelle est notre attitude pendant qu'on patiente? C'est ça que Dieu regarde. Notre attitude pendant qu'on patiente. Pendant qu'on attend la promesse de Dieu. Habakkuk 2. Il dit que même si la prophétie tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Très important. Et le jeûne, pour clôturer, le jeûne c'est quoi? C'est la privation de quelque chose. Souvent la nourriture, la boisson. Ça c'est le jeûne que nous connaissons bien. Dans les jeûnes, il y a le jeûne intermittent. C'est-à-dire de telle heure à telle heure, toi tu jeûnes. Ou tu fais une détox dans ton corps pour purifier ton corps de toute forme d'impureté qui exige le jeûne. Le jeûne est utilisé aussi pour suivre des traitements médicaux. C'est pour ça que certains médecins disent avant de venir à la consultation, vous devez venir à jeun. C'est-à-dire que tu ne manges pas, tu ne bois pas. Parce que ça va perturber les examens et soit l'opération, la chirurgie qui doit se faire. Jeûne intermittent. Jeûne partiel, que ce soit avec les fruits et légumes, comme Daniel. Daniel, il a fait le jeûne pour la sagesse et l'intelligence. C'est ça le but du jeûne partiel avec les fruits et les légumes. Ensuite, il y a le jeûne liquide. Le jeûne avec lequel on boit de l'eau pour hydrater le corps. Ensuite, il y a le jeûne à sec. Tu ne bois pas, tu ne manges pas. C'est le type de jeûne. Et chaque jeûne a son rôle, a un but. Le jeûne d'Esther a un but. C'est la libération du peuple de Dieu. Avoir la faveur du roi pour combattre toute personne qui est dans le système du diable qui souhaite la mort des enfants de Dieu. C'est-à-dire que cette personne-là, Dieu va l'utiliser puissamment pour détruire de l'intérieur les plans de l'ennemi. Tandis que les gens sont en train de prier et jeûner à l'extérieur, les prières de l'extérieur accompagnent Esther pour aller parler au roi. Au roi Cyrus plutôt. Par rapport à la situation du peuple de Dieu. Parce que là, on est à l'époque post-exilique. Il se passe ça. En sachant que Esther, elle était venue avec son oncle Mardoché. Et c'est Mardoché qui l'a fait prendre conscience que le malheur du peuple d'Israël sera aussi son propre malheur. Amen. Alors, frères et sœurs, mettons-nous à jeûner. Amen. Que le Seigneur nous aide. Tandis que nous sommes dans la série Comprendre la relation spirituelle avec cette interlude des ingrédients de la victoire, j'aimerais que chaque personne soit assis dans la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup de bien. Nous prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te bénissons de te rendre gloire pour ce moment. Merci pour cette parole qui est venue afin de nous rafraîchir, afin de faire beaucoup de bien. Je prie, Seigneur, afin que ta parole puisse nous aider à être assis dans ce que nous devons faire pour toi, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te faisons confiance parce que tu es le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes la foi de vaincre les situations difficiles. Seigneur, réveille la vie de prière. Réveille, Seigneur, cette attitude du jeûne
au nom puissant de Jésus. Louange, honneur et majesté deviennent toi le roi de gloire, au nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen, Amen, Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous restons ensemble en Jésus-Christ. Et n'oubliez pas de rester connectés sur TNK TV, la chaîne où la gloire de Dieu réside. Je vous dis bye bye et que ça vous fasse beaucoup de bien. On est ensemble. Bye bye.